Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque j'ai décidé de faire une vidéo spéciale fantôme esprit quoi. Puisque je vous avais dit sur Twitter que j'avais vécu une situation comme ça et je voulais en parler puisque j'en ai parlé à personne vu que personne me croit dans ma famille et en dehors à part ma copine qui l'a vécu aussi. Je vais essayer de faire court et de vous expliquer au mieux pour que vous compreniez à peu près ce que je veux dire. Et c'est parti, on commence tout de suite. Depuis toute petite, je pars en vacances avec ma famille, toujours au même endroit, que ce soit l'hiver ou l'été, on part tout le temps à la montagne. Puisque ma tante, elle a acheté un appartement là-bas. Elle l'a acheté il y a 21 ans, puisque moi j'ai 21 ans. Elle l'a acheté bien avant qu'on soit né, bien avant que je sois née quoi. Et c'était un ancien hôtel là-bas. En fait, c'était un hôtel avant et ils l'ont arrêté du jour au lendemain. Va comprendre pourquoi. Il y a des trucs bizarres, c'est pour ça. Ils l'ont arrêté et puis ils ont vendu les appartements aux particuliers pour qu'ils puissent acheter pour faire du ski, etc. Et on était petits quoi, je veux dire on était petits, on voulait jouer, on n'avait rien à faire quoi. Puisque là-bas il n'y avait pas internet, il n'y avait rien du tout. Il y avait... Des fois il n'y avait pas de télé puisque quand il neige il n'y a jamais de télé quoi, c'est ça le problème. Donc on n'avait rien à part jouer au DS, au truc quand on était petit, quand on jouait tout le temps à la DS et tout. Pour pas s'ennuyer, on sortait dans l'immeuble et on faisait les cons quoi, on faisait les cons, on n'avait rien à faire. Donc on jouait avec... En fait au départ on était tous les deux avec mon cousin, des fois il partait tout seul, des fois moi je partais. Mais des fois on était souvent à deux. Et on s'est fait des potes là-bas puisque on n'avait rien à faire, on était petits, puis en général là-bas il y a rien à faire donc tout le monde va dans l'immeuble et puis voilà. C'est un vrai truc. Pour s'occuper, mon cousin il a eu la brève idée d'aller toquer chez les gens et de foutre la merde quoi. Et du coup moi j'ai suivi parce que j'avais pas trop le choix. Il y avait mon cousin, ma copine, son frère et puis moi et des fois il y avait mon autre cousin qui venait mais pas tout le temps. Donc j'avais pas trop le choix de les suivre que sinon je restais toute seule. Donc j'avais pas envie de rester seule, surtout que ça craint quoi. La première situation que j'ai vécue en mode esprit, c'était quand on était dans l'immeuble en fait. On était dans l'immeuble et on était assis dans les escaliers, on papotait comme ça, on parlait et tout ça, on parlait normal. Et en fait on était au 4e étage puisque notre appartement il est au 4e ou 5e étage à peu près, il n'y a pas d'étage mais il y a des numéros. Donc on était là dans l'escalier et tout. Et comme tout en bas il y a des caves en fait, tout en bas de l'hôtel, le rez-de-chaussée, même en dessous le rez-de-chaussée c'est les caves, on entendait des bruits de pas et tout trop bizarres, genre c'était des pas assez bizarres, comme si quelqu'un marchait et montait dans l'escalier alors que la lumière était éteinte et il n'y avait personne. Moi je commençais à flipper, je me suis dit c'est une blague, franchement c'est une blague. Et du coup on a attendu tout ça et on voyait que les pas ils montaient dans l'escalier vers nous. Et la rampe où on était, ça grinçait. Là, on voyait que vers nous ça grinçait tout ça. Moi je commençais à flipper. Donc du coup on a attendu parce que je voulais rentrer chez moi mais je pouvais pas parce que si je rentrais toute seule j'avais peur de ce qui m'arrive. Je savais pas ce qui allait m'arriver et donc je suis restée avec eux encore. Deuxième situation. On était en train de regarder un film dans un couloir au-dessus de chez nous. Et en fait ce couloir il y avait la lumière mais elle s'éteint toute seule donc on restait dans le noir. Et après j'ai rangé mon ordinateur chez moi et je suis repartie avec eux. Et j'avais un petit appareil photo à l'époque, il était pas très grand, je sais même plus si c'était un Nikon ou quoi, je me rappelle plus, c'était un petit truc rose, enfin un truc pas terrible quoi. À l'époque c'était the big appareil photo. Et je l'avais éteint parce qu'on regardait nos photos et j'avais éteint l'appareil photo. Et d'un seul coup, je parlais avec ma copine qui était à côté de moi. D'un seul coup, l'appareil photo il s'est déclenché et le flash s'est mis tout seul. Ça a appuyé tout seul, je l'avais posé, j'avais rien dans les mains, je l'avais limite sur mes genoux. Et le truc il était comme ça mais sur mes genoux, il était droit quoi. Et il s'est déclenché tout seul, le flash s'est mis tout seul. Donc je me suis dit tiens il y a un problème, je sais pas pourquoi il se déclenche tout seul. J'ai été voir les photos, il y avait une silhouette noire avec un mec qui avait un espèce de chapeau rond. Alors que personne dans la pièce où on était dans le couloir, personne n'avait de chapeau. Et on était tous assis, le mec on le voyait de... En fait l'appareil photo, je vous explique, il a pris le mur qui était en face de moi en photo. Et c'est sur ce mur que j'ai vu la silhouette noire avec le chapeau. Alors qu'il y avait personne qui avait un chapeau. Donc j'ai montré ça à un pote, j'ai dit tu vois c'est quoi ça? J'ai dit mon truc il a pris la photo tout de suite, il me dit non mais c'est trop bizarre et tout. Donc on commence à flipper. On n'est pas sorti. On savait pas ce qu'il y avait en sortant du couloir. Donc bref, après on est sorti, on s'est pas posé de questions parce qu'on était petites. Troisième situation,
On est descendu au 2e étage et au 2e étage il y avait une porte qui donnait chez des gens mais il n'y avait personne donc elle était ouverte. Mais c'était pas dans leur appartement, c'était une porte qui donne sur les appartements. Si on rentre dans la pièce et sur la porte de secours il y avait marqué veuillez ne pas ouvrir ou laisser cette porte ouverte. Mais en fait l'écriture était trop bizarre, ça m'a choquée. C'était pas une écriture d'humain parce que les humains ils écrivent, enfin pour moi c'est pas une écriture d'humain. Parce que même si t'écris mal, tu reconnais, même si t'écris mal, tu sais que c'est un humain quoi, tu sais qu'il a appris un truc, tout ça, il a appris un stylo normal. Là c'était trop bizarre, l'écriture elle était gribouillée. Comme si c'était quelqu'un qui avait essayé d'écrire. Enfin moi j'ai pensé que c'était un esprit qui avait voulu écrire. Je suis un peu folle je sais mais je sais pas, c'est trop bizarre. Et du coup on a regardé la porte, je me rappelle j'avais filmé à l'époque, faut que j'essaye de retrouver la vidéo, je pense qu'elle doit être sur Facebook et je vous la mettrai la photo ici, vous me direz ce que vous en pensez parce que moi je trouve ça un petit peu bizarre. On s'est assis là, on regardait les photos qu'on avait prises et tout et d'un seul coup il faisait nuit, il était quoi 19h mais là-bas à la montagne il fait nuit vu que là-bas c'est la montagne à même quoi à 17h il fait nuit déjà. Et je vois j'ai pas réagi en fait parce qu'à ce moment-là il y a eu la lumière était éteinte parce qu'on avait fermé la porte et tout et on était en train de parler normal et la porte quelqu'un a toqué à la porte en fait. Ça a toqué 2 fois et je dis à mon cousin t'entends c'est quoi ça? Il me dit non mais ça doit être quelqu'un qui veut nous faire peur tout ça. Donc moi je fais celle qui voilà que je pensais que c'était quelqu'un quoi. Et la 2e fois on n'a même pas entendu toquer, la porte, la poignée elle a fait comme ça. D'un seul coup, il y a eu un bruit et direct la porte elle a fait ça, elle s'est ouverte sur nous. Le couloir était tout noir, je vous jure le couloir était tout noir. Moi mais quand c'est quelqu'un qui veut vous faire une farce ou quoi, par exemple quand il ouvre la porte d'un coup, le temps qu'il parte on le voit dans le couloir partir. Hein. Il n'a pas le temps de partir d'un coup. Là, je vous jure, normalement il doit allumer la lumière quand il ouvre la porte pour faire peur. Enfin je sais pas, même dans le noir, tu vois la silhouette de la personne. Là je vous jure, la porte elle s'est ouverte, on était dans le noir et j'ai regardé en face de moi pour voir c'était qui. Il n'y avait rien du tout, j'ai même pas vu une personne. Et j'ai pas compris, il y a eu la porte qui s'est ouverte et il y a eu un vent, un air frais qui est venu sur nous. Donc moi ça me fait penser aux esprits, des trucs comme ça. J'ai pas réagi moi comme une bête, j'étais trop enfant. Tout le monde s'est barré en fait et moi j'étais là avec mon appareil photo, j'ai regardé la porte comme ça, j'ai pas compris. J'ai pas réagi. Du coup j'ai vu tout le monde partir, j'ai couru. Sauf qu'on a tous couru dehors et la porte d'issue de secours elle s'est claquée fort. Personne n'a pu la retenir donc on était coincés dehors. Donc moi j'étais comment dire en basket dans la neige qui était haute comme ça à peu près. La neige qui fait ça en basket ça va pas du tout. Moi j'avais pas envie d'avoir les pieds gelés. On a envoyé tout le monde pour qu'il descende faire le col mais personne n'est descendu. Et on a forcé le frère à ma copine pour qu'il aille faire le col. Enfin bref et après on est rentré. La dernière situation c'était... dans un couloir, on était 6 ou 7 personnes. C'était en face de mon... non, c'était au 4e étage à peu près en dessous du mien. En fait, je vous explique, il y a un couloir normal, et au bout, il y a une porte blanche condamnée. Elle est fermée à clé, il n'y a personne qui va dedans, je vous jure, c'est vrai. Il n'y a personne qui va dedans, mais à côté, il y a des habitations, il y a des petits appartements. Donc on s'est mis dans le couloir, il y avait un mec qui était avec nous. Il a toqué pour rigoler parce qu'en fait on se faisait tous peur à cette époque-là, on se faisait tous peur et tout. On était tous un peu dingues dans notre tête, on s'en foutait, on jouait avec ça mais on savait pas pourquoi en fait. Le mec qui était avec nous, il a décidé de toquer à la porte, à cette fameuse porte blanche. Il a toqué 2 fois à la porte et 2 secondes après il a lâché ses mains en fait. Et 2 secondes après il y a la porte qui a toqué encore. J'ai pas compris. Je me suis dit, c'est toi qui. Je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, c'est toi qui a toqué encore et tout. Il me dit, non, c'est pas moi. La 2e fois, il a même pas eu le temps de toquer à la porte parce qu'il voulait retester encore. Que la poignée, elle a fait pareil. Elle a fait comme ça d'un coup. Et il y a eu un boucan de je sais pas quoi. C'était la porte qui a fait un boucan quand vous faites ça. Il y a un gros bruit. Là, ça faisait pareil. On a tous flippé. On s'est tous regardés à ce moment-là. Et on s'est tous barrés dans l'escalier parce qu'on a eu trop peur. On a vraiment eu trop peur que ce soit un esprit. Et après on part tout le temps chaque année là-bas mais moi je reste plus dans l'immeuble parce que j'ai vraiment peur en fait. Je peux pas rester dans l'immeuble alors qu'il se passe des trucs comme ça. Je me fais trop de films dans ma tête mais j'ai peur que si c'est vrai parce qu'on sait pas si c'est vrai. J'ai regardé sur internet s'il n'y avait pas des sites sur ça, sur l'hôtel qui était en gros abandonné, vendu, tout ça. S'il n'y avait pas des rumeurs comme quoi c'était... des esprits qui étaient dedans et tout. Je partais tout le temps là-bas, là j'y vais plus parce que j'ai des projets donc je pars plus là-bas.
et ça fait assez flipper. Et c'est pour ça que je vous ai raconté ce que j'avais vécu. En fait, l'immeuble, c'est à côté d'une montagne, quoi. Il n'y a rien à côté, à part faut descendre à pied. Mais quand vous remontez le soir à 1h du matin, parce que moi, des fois, j'allais en soirée avec des potes et tout, et je remontais à 1h du matin, j'avais un petit peu chaud parce que j'avais un petit peu peur qu'il se passe un truc. Surtout que je remontais toute seule parce que des fois, ma copine n'était pas là du tout. Elle était à Paris, puis moi, je partais avec ma famille, donc je sortais le soir. Hors de question que je reste à rien faire là-bas puisqu'il n'y a rien à faire, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, enfin surtout renseigné sur les esprits, tout ça. Et j'espère que ça vous aura pas traumatisé puisque moi ça m'a assez choquée. Parce que quand je vous raconte ça, j'ai l'impression d'être dans l'émission de Mesmer en fait. Puisque quand Mesmer il hypnotise des gens, j'ai vu qu'il ressentait, quand il revoyait à la télé, il ressentait exactement la même chose que quand il l'avait vécu en fait, il ressentait ce qu'ils avaient vécu. Bah moi c'est exactement pareil. Je vois, quand je vous parle de ça, je vois exactement les mêmes scènes que quand j'étais à ce moment présent. En fait. Pour vous dire, je me rappelle jamais rien de ce que je vois, de ce que j'ai vécu quand j'étais petite ou quoi, je me rappelle jamais rien. Mais alors ça m'a traumatisée puisque je m'en souviens encore et tout, c'est trop bizarre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Et surtout ne pas jouer avec ça, faites pas comme nous quand on était petits. On a joué avec les esprits, tout ça, faites vraiment pas comme nous. Puisque ça peut être très dangereux si vous les appelez ou si vous faites des trucs. Enfin, après ce que j'ai vécu, je sais que personne va me croire et tout, mais même pour vous dire, mes parents ils me croient pas. Donc, ils disent non, mais tu t'hallucines, alors qu'ils étaient pas là à ce moment-là avec nous. Mais bon, voilà, au moins j'aurais fait une vidéo sur ça parce que je peux en parler à personne en fait. J'ai personne à qui parler de ça, puisque vu que personne me croit, bah. Le fait que j'en ai parlé, j'espère qu'il y en a qui vont me comprendre et qui vont voir que c'est peut-être vrai et qui vont y croire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.